Chers tous, je suis vraiment très heureux de me présenter devant vous. J'ai énormément de choses à vous dire. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Nous sommes exactement dimanche le 15 novembre 2020. En effet, c'est la journée que le Seigneur a faite. Et ce matin, j'aimerais pouvoir vous encourager, pouvoir dire aux gens qui m'écoutent qu'il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. Ce que Dieu a béni, nul ne peut maudire. Et donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler de la bénédiction de Dieu. J'aimerais pouvoir parler des choses que Dieu peut faire dans la vie d'un homme et d'une femme qui se confient en lui. Et pour cela, il est important pour nous de visiter ensemble Nombre chapitre 22. Vous allez lire l'histoire, c'est de Balaam et de Balak. Le contexte est important. Il est important pour nous de découvrir que lorsque le peuple de Dieu a été libéré d'Égypte, ils se sont trouvés dans le désert. Et dans le désert, c'est Dieu qui prenait soin d'eux. Dieu leur nourrissait et la grâce de Dieu était sur eux. Et les peuples qui étaient dans les environs ont entendu ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Et ils avaient peur de ce peuple-là. Parce qu'ils ont entendu comment Dieu a délivré ce peuple et ce que Dieu a fait à l'armée de Pharaon. Et donc ils étaient terrifiés. Et bien entendu, puisqu'ils étaient à la porte de la ville du roi de Balak, Balak était inquiet. Il était tellement inquiet qu'il avait besoin que l'on prononce des paroles maléfiques contre ce peuple. Il avait besoin de poser des actes ou que l'on maudisse ce peuple-là afin que lui, il puisse pouvoir régner et régner sans inquiétude. Mais Dieu avait d'autres plans et c'est de cela que j'aimerais pouvoir parler. Alors, Balak a décidé de faire appel à un homme qu'on appelle Balaam. Dans ma recherche de Balaam, j'ai été très surpris de découvrir que Balaam n'était pas un prophète, mais c'était un sorcier, c'était un devin. Cependant, c'était quelqu'un qui communiquait avec Dieu. Jusqu'à présent, je suis toujours épris de curiosité. Je ne comprends pas comment Dieu parle avec un sorcier. Mais toujours est-il que Dieu lui-même parle aussi à Satan. Donc s'il parle à Satan, pourquoi ne parlerait-il pas à un sorcier? Et donc quand Balak envoie des messagers avec de l'or, avec de l'argent, avec des choses qui plaisent à l'homme, il demande à Balaam de venir et de maudire le peuple de Dieu. Et bien entendu, Balaam dit qu'avant qu'il réponde favorablement à la demande de Balak, il fallait d'abord qu'il invoque Dieu. Et donc il part et il invoque Dieu, et en invoquant Dieu, Dieu lui dit non, que tu ne peux pas aller maudire un peuple que j'ai béni. Tu ne peux pas aller maudire mon peuple. Et donc lui ressort de sa prière et il va vers les messagers de Balak pour leur dire qu'il ne pourra pas se rendre avec eux parce qu'il doit absolument parce qu'il doit obéir à Dieu, il doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc ils partent revoir Balak. Et là quand il voit Balak, Balak n'est pas satisfait. Balak décide donc de renvoyer encore plus d'argent et une délégation encore beaucoup plus grande. Et Balaam est impressionné par cette délégation. Il est impressionné par ce qu'il voit. Et donc on lui dit encore que Balak a besoin de lui pour qu'il puisse venir et maudire le peuple de Dieu. Cependant, cette fois-ci, Balaam, malin comme il dit qu'il va encore demander à Dieu. La question que je me pose, c'est pourquoi va-t-il demander à Dieu quelque chose où il connaît déjà la réponse? Dieu lui a dit qu'il ne peut pas aller maudire le peuple de Dieu. Mais parce qu'il était obnubilé, parce qu'il était captivé par le gain, comme on dit au Gabon, parce qu'il était obnubilé par l'argent, par les biens matériaux, par les choses qu'on voulait lui proposer, il voulait forcer la main de Dieu. Vous savez, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Donc, il pose la question à Dieu encore une fois de savoir s'il peut partir. Et à ma grande surprise, Dieu lui dit oui, mais à une seule condition, que quand tu pars, tu feras exactement ce que je te demande de faire. Alors, ils se mettent d'accord. Et quand ils se mettent d'accord, le lendemain matin, il part avec les messagers, monter sur son âne pour se rendre vers Balak afin de pouvoir bénir le peuple de Dieu, parce que c'est ceux qui s'est mis d'accord avec Dieu que c'était la seule condition qui lui permettait de se rendre chez Balak. Mais en cours du chemin, il y a opposition. Et la question que moi je me pose, c'est pourquoi y a-t-il opposition lorsque Dieu lui-même lui a dit qu'il pouvait partir? Il y a opposition tout simplement parce que dans le cœur de Balaam, Balaam est consumé par la cupidité. Il est consumé par les biens matériaux. Il est consumé par l'argent, par le gain qu'on lui a proposé ou par le gain qu'on va lui donner.
Et donc, ils pensent à cela. Et bien entendu, Dieu s'oppose parce que ce n'est pas ceux qui ne se sont pas mis d'accord sur ce qu'il veut, sur ce qu'il est sur le point de faire. Ils se sont mis d'accord sur la bénédiction du peuple de Dieu et non la malédiction du peuple de Dieu. Toujours est-il que pendant qu'il est en train de partir, donc l'âne s'arrête et donc il se met à taper l'âne, il se met à brutaliser sa bête, il se met à brutaliser son âne, à un tel point que l'âne maintenant se met à lui parler en lui disant mais que tu ne vois pas qu'en face de nous il y a un ange avec une épée. Et en disant cela il lève les yeux et il voit l'ange. Mais bien entendu, encore une fois, Dieu lui dit de partir à condition que Balaam exécute et fait ce que Dieu lui demande de faire. Une fois il est devant Balak, Balak est heureux de le voir et Balak lui propose bien entendu une grosse somme d'argent et il lui demande de maudire le peuple de Dieu. Bien entendu, il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et donc il dit à Balak que je ne peux pas les maudire parce que Dieu ne permet pas que je le fasse. Vous savez, une malédiction, c'est lorsque quelqu'un dit quelque chose qui est négatif envers vous. Quand quelqu'un vous calomnie, c'est une sorte de malédiction. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une malédiction ne peut pas tenir si vous n'êtes pas en faute. C'est-à-dire que tant que vous êtes enraciné en Dieu, tant que vous êtes couvert par la puissance de Dieu, vous êtes couvert par la main de Dieu, il ne vous arrivera absolument rien. Les gens peuvent danser toute la nuit, ils peuvent invoquer vos noms, ils peuvent égorger des poulets, faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils sont en train de faire ne vous atteindra pas. Pourquoi? Parce que Dieu a sa main sur vous. La Bible est claire, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais vaincu. La Bible dit aussi que si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Donc tant que nous sommes avec Dieu, aucune malédiction, je le répète ici, aucune malédiction ne pourra nous faire du tort, aucune malédiction ne pourra nous faire du mal. Aucune malédiction ne tiendra. Parce que la Bible est claire, il n'y a pas de malédiction sans cause. Pour être maudit, il faut qu'il y ait une cause valable. Et cette cause-là, c'est le péché. S'il n'y a pas de péché dans votre vie, si vous êtes purifié par Dieu, aucune malédiction ne pourra vous attraper et vous faire du mal. Et j'irai même plus loin. La Bible dit que la malédiction injuste ne touchera personne. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des malédictions justes et injustes. La malédiction juste, c'est la malédiction que vous... C'est-à-dire que vous attirez sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti du plan de Dieu. Donc c'est facile aux gens qui vous veulent du mal de vous faire du mal. Mais lorsque vous vous tenez dans les principes de Dieu, lorsque vous vous tenez dans la présence de Dieu, je le répète ici, aucune force, aucune autorité ne peut vous maudire. Aucune autorité, aucune force ne peut vous faire du mal. Et alors il explique ça à Balak. Et Balak est furieux parce qu'il l'a déplacé et il lui a promis une certaine somme d'argent que s'il maudit le peuple de Dieu. Et alors, Balaam a cette ingénieuse idée. Il lui dit, le seul moyen de pouvoir affaiblir ce peuple, le seul moyen de pouvoir maudire ce peuple, c'est de l'amener à faire des choses qui sont en contradiction avec la pensée de Dieu, avec ce que Dieu veut. Et donc, Balak l'écoute avec beaucoup d'attention, et Balaam lui dit, si tu n'arrives pas à maudire un peuple, ce que tu dois faire, c'est le séduire ou le corrompre. Donc, je suis ici en train de vous dire que très souvent des hommes et des femmes veulent vous maudire, mais parce qu'ils ne peuvent pas vous maudire, ce qu'ils feront, c'est qu'ils vont tout faire pour vous séduire. Ils vont vous séduire comment? En vous envoyant des jeunes femmes pour vous séduire, pour vous détourner du chemin que Dieu a prévu pour vous. Ou ils vont essayer de vous attirer par de l'argent, par les biens, par la gloire de ce monde. Donc il est important pour nous, qui sommes des enfants de Dieu, de rester enracinés dans la parole de Dieu et de ne pas nous laisser perturber par les séductions de ce monde ou par les richesses de ce monde. Car là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et je sais que beaucoup d'hommes et de femmes peuvent se tromper de placement. Mais dans cette vie, il est important pour nous de nous rappeler qu'on n'achète pas Dieu. Nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin d'être enracinés en lui. Et pour cela, nous devons nous armer de courage, nous armer de sa parole et nous enraciner dans notre foi. Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Et donc, Balak décide d'envoyer des jeunes femmes parmi les peuples hébreux. Et c'est comme ça qu'il réussit à maudire le peuple de Dieu. Et aussi par le peuple de Dieu, et par les corrompre, par les biens matériels. Je suis ici pour vous dire que si nous voulons réussir notre vie, il est important pour nous de ne pas nous laisser séduire. Il est important pour nous de ne pas nous laisser corrompre. Parce que le plan que Dieu a pour chacun de nous est un projet de paix, non de malheur. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans des conditions qui sont compliquées et qui sont difficiles, je vous encourage vivement
à vous tourner vers Dieu, à vous focaliser vers Dieu, à redonner votre cœur à Dieu, à méditer sur sa parole, à vous enraciner sur sa parole. Et je vous garantis que Dieu va étendre sa main sur vous et qu'aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à prospérer notre nation. Au revoir.